Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Chaudron Prod. Je suis Kimberly et on se retrouve pour, je pense, une semaine, même si nous sommes le vendredi. Hum, j'ai mis un peu de temps avant de refilmer une vidéo. C'est assez étrange encore pour moi, donc je filme pas, enfin j'ai pas le réflexe de prendre mon téléphone ou quoi pour vous filmer des choses et là. Je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mon processus pour ma prochaine collection pour avril. Comme je disais, on est vendredi, il est 8h10 et quart par là, donc on va commencer. Nous sommes le 13 mars. On a un peu entamé le mois de mars. Mais ça va le faire, j'y crois, j'ai pas trop de stress du point de vue pour sortir nouvelle collection, sachant que là, j'aimerais sortir un marque-page, peut-être deux parce que je suis un peu inspirée, mais au moins un. Au moins un, enfin je suis un peu inspirée, je suis inspirée, mais au moins un. J'aimerais en faire une autre pochette à livre avec des nouvelles grilles, donc il faut aussi que je fasse les grilles pour ça. Et ça devrait déjà être bien. Voilà. J'ai alors, pour préparer, le mois d'avril, j'ai déjà fait un premier jet de ce que j'aimerais comme rendu. J'ai très envie de faire des poules. J'adore les poules. Et là, j'adore le rendu. Ça va pas être comme ce petit dessin là, mais j'ai été inspirée avec à l'envers le petit poussin. Donc j'hésite à faire les deux. C'est pour ça que j'aimerais faire deux marque-pages. Un avec la poule, une fleur et le mois d'avril écrit dessus, comme j'aime bien. Et un autre avec peut-être le poussin et la petite poule dans un petit jardin. Je pense que ça pourrait être sympa. Je verrai en fonction du temps que j'ai. Je pense que je le ferai plus tard par rapport à comment je suis avancée dans le mois, de ce que j'ai prévu de faire. Et oui, c'est ça. Et j'ai déjà préparé aussi mes fonds pour le marque-page. J'ai laissé le scotch, comme ça je pourrais toujours le recoller. Mais comme d'habitude, un fond un peu ocre, comme ça, je l'adore. Que je fais avec une encre acrylique de Amsterdam. J'adore ces encres acryliques là avec des pipettes, je les dilue et après je m'amuse un peu sur les feuilles pour faire des fonds assez sympas. Donc oui, j'utilise cette encre là, c'est la Rose Sienna, la 234. On est devant un petit peu on est devant la fenêtre là, donc parce que vu qu'il est assez tôt et que j'ai mis j'ai un petit peu changé mon atelier, donc là mon bureau il est un petit peu, la table à dessin elle est un petit peu dans le sombre le matin, donc c'est vrai qu'en général je commence un tout petit peu plus tard au niveau des dessins, surtout l'après-midi c'est parfait, mais bon, je suis un peu plus active le matin pourtant, mais bon j'aime bien comment j'ai agencé l'atelier. Si un jour vous avez envie de voir mon atelier, dites-le moi. Il est pas encore hyper optimal, mais c'est un bon début, je l'aime bien. Donc si vous voulez voir, dites-le moi et je vous ferai une vidéo avec plaisir. Vous verrez mon joyeux bazar, comme je l'appelle, parce que c'est un petit bazar, hein. Organisé, mais c'est un petit bazar. Bon, je vais commencer à dessiner.
brancher mon micro parce que comme une bonne débutante que je suis, j'ai plus de batterie. Oui, je charge pas beaucoup mon téléphone. Enfin, bon. J'ai fait une petite pause dans le dessin, donc là j'ai bien avancé. Je vais vous montrer. Hop. Ma petite poule, je la trouve encore plus jolie que la première que j'avais faite. Je sais pas, elle est bien dodue comme j'aime. Et le avril est super joli. Voilà. Je vais faire la fleur. D'ailleurs, la fleur, je vous ai pas dit. J'ai hésité entre une tulipe et une pâquerette. Parce que l'une de mes fleurs préférées, c'est les marguerites. Je sais, c'est pas vraiment la même chose, mais visuellement, ça se ressemble. Et dans mon jardin, mes tulipes sont pas encore sorties. Mais par contre, les pâquerettes sont là. Donc ça m'a inspiré à faire une belle pâquerette. J'ai fait un petit croquis juste pour me donner une idée de la forme que j'aimerais qu'elle prenne. Donc voilà, je trouve très mignonne. Donc ce sera fait juste après, mais j'ai fait une petite pause comme je vous disais et j'ai réfléchi. Je me suis dit que la petite peinture que j'avais faite était vraiment trop mignonne, donc je l'ai faite en petit print. Ah vraiment, je l'adore. Le poussin, il est vraiment tellement mignon. Donc c'est un tout petit print. Hein. Je sais pas quel format c'est parce que le papier que j'ai, c'est du Ilford, donc celui que j'utilise pour imprimer les marque-pages. Et je me suis dit que j'allais le couper en deux pour faire des petits prints. Et oui, donc normalement c'est du B6 que j'ai. C'est entre le A5 et le A6. Et c'est encore plus petit parce que ça c'est un paquet de feuilles A6. Et si on le met par-dessus, comme ça, donc ouais, c'est encore plus petit. Peut-être c'est du A7. Faudrait que je vérifie, c'est peut-être un format A7, mais j'adore, je l'aime vraiment trop, donc j'espère que ça vous plaira. Hop, avoir un petit print, j'espère qu'il vous plaira. Là il est 10h30, donc je vais continuer, je vais faire la pâquerette et on se revoit juste après. Concentrée. Donc là on est quelques jours plus tard et j'ai fait les grilles de point de croix pour les pochettes à livres. Je dis les, pas seulement par rapport aux tailles, mais parce que, désolée si vous m'entendez pas très bien, j'ai pas pris mon micro, je sais pas trop où je l'ai mis. Mais parce que, je vais vous montrer, ce sera plus simple. J'ai fait mes petites pâquerettes pour la pochette à livres, donc j'en ai fait plusieurs dessus parce que je voulais un peu cet effet de plein de petites fleurs un peu partout, et de l'autre côté je voulais une poule, sauf que je me suis peut-être un tout petit peu emballée sur la taille de ma poule. Elle est grande, je l'adore hein. Franchement. Honnêtement, j'en suis vraiment fan, je la trouve super mignonne, c'est exactement le rendu que j'attendais. Sauf que le problème, c'est que là, la pochette, si je la mets ensemble, ça me prend près du double de temps
que celle que j'avais fait avant pour les broder et j'ai pas envie d'augmenter les prix. Je trouve que déjà j'ai dû les augmenter un peu par rapport à d'autres pochettes à livres pour pouvoir me caler sur les prix de mes broderies. Et j'ai pas envie de faire une pochette à des 1000 et des cents. De ce fait, je vais vous proposer 2 pochettes à livres, une poule et une pâquerette. Voilà. Ah, vraiment, la poule, elle est tellement mignonne. Et une pâquerette. Pour la grande, bien évidemment, il n'y aura pas juste 5. Là, c'est que je me suis adaptée à la taille de la petite. Je pense qu'il y en aura un petit peu plus. Je verrai, je ne me suis pas encore lancée. Je voulais faire un petit aparté pour vous montrer le résultat avant. Mais maintenant, j'y retourne. Bon, nous sommes le vendredi 27 mars. On arrive sur la fin de ce vlog, ce serait peut-être bien. Je n'ai pas encore commencé le montage, mais je pense qu'on est pas trop mal là. Donc oui, c'est assez cocasse parce que je brode le printemps, je brode les fleurs, le soleil, et en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble mon jardin. Donc voilà l'état de mon petit jardinet qui est totalement enneigé, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc c'est assez particulier, faut s'y faire. Moi, la neige me dérange pas, hein, ça me déplaît pas, c'est juste la situation qui me fait un peu rire quand même. Et on va passer au résultat de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, on clôturera ce vlog. J'ai accroché mon micro, ce sera toujours plus pratique. Donc je vous rappelle qu'il y a maintenant un petit print à commander avec une petite poule et son petit poussin. Voilà, un effet vraiment Pâques avec un fond avec plein de petits points comme ça. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'il vous plaira aussi. On a le marque-page du mois d'avril et j'ai modifié une petite chose, c'est que j'ai arrondi les coins. Je trouve ça beaucoup plus propre. Donc on retrouve la petite poule et la petite pâquerette avec le mois dessus. Je pense que ce sera que cette année que je vais faire les mois dessus parce qu'après j'ai envie de passer à autre chose. Mais j'aime beaucoup avoir le marque-page avec la mensualité écrite dessus. Voilà. Puis à la fin de l'année, je pense que je ferai un pack qui les réunit tous pour que ce soit intéressant et abordable aussi. Ensuite, elle vous a un peu moins plu sur Instagram parce que j'ai fait un petit sondage. La pochette à livre pâquerette. Il y a la petite aussi. Hop, la petite et la grande. Donc comme je disais, le temps de broder toutes ces petites fleurs plus la poule, c'était trop long. De ce fait, j'ai préféré séparer et faire deux propositions ce mois-ci. Et donc derrière, j'ai mis ma petite étiquette, l'étiquette de ma marque. J'ai un peu de mal à faire le focus, vous m'excuserez. Voilà. Donc là, on a les petites pâquerettes. Un peu thème Barbie, j'aime beaucoup. Et nous avons ensuite les petites poules. Bon là, il y a un livre à l'intérieur. Et celle-ci, vous l'avez beaucoup appréciée. Donc on dirait qu'elle est plus grosse sur la petite pochette parce que forcément elle est petite, mais elles font la même taille. Hein, parce que ça me prend la même durée de broderie. J'en ai pour un petit peu plus d'une journée ou une grosse journée de broderie, mais après ça fait un peu mal aux yeux le soir, enfin quand la nuit tombe, parce que du fait d'être en Suisse, le soleil se couche un petit peu plus tôt qu'en France. Donc je ne peux pas broder jusque assez tard. Voilà, donc on a toujours ce petit tissu coton
et félin à l'intérieur. Pour les prochaines, ce sera très probablement un autre tissu parce que j'en ai plus et comme je vous ai expliqué, les doublures, je fais de la récup de coton, tout ce qui est Emmaüs, etc. Pour garder ce côté de recyclage et aussi pour baisser le coût par rapport à la broderie. Mais forcément, je suis obligée de mettre mes pochettes à livres plus chères. Mais c'est pour ça que j'aime baisser le coût avec ça et aussi ce côté de recyclage. Voilà, et vous pouvez toujours aussi retrouver les petits sous-verts pour vous rappeler, les petits sous-verts que je crochette. Voilà, il y a ça. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir s'il y a d'autres choses qui vous plaisent. Et sinon, on verra le mois prochain pour la prochaine collection de marque-pages. Je ne sais pas si je ferai direct une nouvelle broderie, ça dépendra de l'inspiration. Puis si vous avez des envies, des recommandations à me faire, ça me ferait très plaisir. Donc vous pourrez retrouver cette collection disponible à partir du 1er avril, donc mercredi, à partir de 10h. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. N'hésitez pas à partager à des personnes qui lisent également, si vous en connaissez, à commenter pour pouvoir faire remonter un peu cette vidéo dans l'algorithme. En attendant, pour celles qui regardent, celles et ceux, et celles, on sait jamais, qui regardent les podcasts tricot, on se retrouve mercredi pour le premier mercredi du mois pour le podcast tricot. Bisous.